So, welcome back, people. Welcome back. C'est notre épisode numéro 3 avec The French Fries. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Hello, hello. Je vais te dire la vérité. Cette semaine, en fait, j'ai comme eu une réalisation. Vas-y donc. C'est le fait que j'ai accepté que Big Brother Célébrité Québec soit complètement différent des Big Brother autres qu'on voit. C'est le fait que j'ai accepté cette différence-là. Puis que ce qui m'a fait comme switcher, disons, tu sais, au début, je pense que je t'avais dit, dans les challenges, il me semble que ça manque un peu de sauce Québec. J'aurais voulu voir des trucs. Puis là, je pense que j'ai trouvé cette sauce Québec à travers ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit le beau moment de la chanson qu'ils ont fait pour connecter, que ce soit le jeu HOH, la façon dont le veto s'est joué, tu sais, OK, il y a pas de HOH pick, vous choisissez vos joueurs. La rencontre de relations publiques qui a été faite avec François, Jean-Thomas Jobin, Kevin pour les excuses de Marie-Chantal. OK, oui. Tout ça m'a fait genre, OK, ouais, c'est vraiment, tu sais, Big Brother Québec, je pense. J'ai juste accepté que ce soit différent. Puis oui, peut-être que je vais comparer ici et là, peut-être encore. Puis oui, ça me fait penser, quand même donner des souvenirs, mais tu sais. Non, t'as raison. J'ai l'impression qu'on était assez... le mot qui me vient, c'est ingrat un peu avec l'émission. C'est comme si on disait, c'est tellement pas comme ça qu'il faut jouer le jeu. C'est pas ça, Big Brother. Ouais. Puis en même temps, on les voyait qui reprenaient les mêmes challenges. Puis là, on leur disait, ben là, comment ça, qu'ils copient-collent. Puis maintenant, ils repassaient, je me dis, ben là, Will, on est donc bien sévère de... Ils sont pas assez, mais ils sont trop... Tu sais, à un moment donné, je pense que Big Brother Québec, c'est un peu ça. C'est la façon que les Québécois jouent, ça va être aussi peut-être cette façon-là qui est, selon moi, totalement différente. Ben, qui est assez différente. Là, je trouve qu'ils jouent beaucoup avec leurs émotions, puis évidemment, parce que c'est un jeu avec des gens, puis c'est extrêmement difficile. Ouais. Puis, ben, je trouve ça... maintenant, tu sais, je suis comme habituée à chaque semaine, j'ai hâte de voir quel jeu qu'ils vont recréer. Oui. Puis à chaque fois, je suis hyper excitée. Ah ben oui, c'était le jeu. Ah ben oui, c'était le jeu. Puis j'étais vraiment excitée du Power Veto de cette semaine. C'était un de mes vetos que j'aime le plus regarder quand ça passe à Big Brother US. C'était super cool. Verda qui a vraiment pas aimé ça m'a fait tellement rire. C'est ma petite parenthèse, mais Verda, c'était mon coup de cœur cette semaine. Juste quand elle a eu les 2 sucettes, puis elle dansait, puis elle était super excitée, ça m'a fait tellement rire. Mais, j'aime ça que tu parles de coup de cœur parce que je me suis dit aussi cette semaine, ça c'était un super beau moment. Puis moi, c'était quoi mon coup de cœur? C'était quand Jean-François a dit que on a commencé à se donner des noms de code. Parce que ça m'a fait rappeler quand toi et moi, on se donnait des noms de code dans la maison. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est sûr qu'ils ont écouté notre saison 5, qu'ils ont écouté les live feeds, puis qu'ils ont pris ça de nous. Puis ça m'a fait vraiment sourire parce que c'était exactement ça. Puis la plupart des gens qui nous écoutent présentement, si vous avez juste écouté les émissions, ben c'est sûr qu'ils n'ont pas vu ça. Je pense pas que ça a jamais été présenté, mais on était vraiment on avait cette opportunité-là de parler français puis que personne ne comprenne. Fait qu'on s'est dit, bon, on va changer les noms. Puis on donnait des surnoms comme ils ont fait avec François en appelant le compte. C'était exactement ça. On appelait Aïka la reine, on appelait... Il y a des noms qui me reviennent présentement. Je me dis, c'est peut-être legit qu'on les appelait même. Mute! Peut-être mute, mais ça m'a fait vraiment sourire. L'autre souvenir à quoi ça m'a fait penser, c'est avec la chanson, puis quand je voyais les livres qu'ils avaient, je me suis dit... on n'avait pas les ça livres. dans la maison. Ah on n'avait oui, pas. OK, Ben, tu sais, ils ont des livres. Je voyais Jean-François, il lisait le livre de Barack Obama, justement. Fait que là, je me disais, on n'avait pas le livre. Puis là, je me suis demandé, est-ce que de pouvoir avoir des repères comme ça, donc les livres, d'avoir des jeux papier-crayon, de pouvoir créer des chansons. Tu sais, Claude, il disait on lui a permis d'avoir ses équipements de musique. Je me disais, est-ce que c'est un avantage dans le jeu Big Brother de pouvoir avoir ça, ou est-ce que c'est un désavantage selon toi? C'est une bonne question, honnêtement. Je pense que pour les joueurs, sérieusement, c'est un avantage parce que, ben, là, dans ma tête, genre, on est en 2021, puis en plus, c'est un jeu qui est à la base extrêmement difficile.
juste cette saison-ci, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la semaine passée quand ils ont mis tout ce qui est par rapport à la santé mentale. Bon, évidemment, c'est parce que leur commanditaire, c'est Belle, là. Fait avec Mhm. Belle Cause. Mais j'aurais trouvé ça vraiment, tu sais, des fois, je me dis, on est en 2021, puis c'était limite, moi, quand je me rappelle de notre saison, limite un peu exagéré, puis de la torture, puis de dire, OK, oui, une expérience sociale, oui, c'est un jeu, mais à un moment donné, c'est comme, je sais qu'on n'était pas non plus à Survivor, puis ça pourrait être pire, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait des fois une petite limite qui était dépassée, puis je pense que justement, c'est peut-être rendu je sais pas, je pense que Big Brother Québec, le fait qu'ils permettent ça, je pense que c'est un petit peu plus sain pour l'esprit de juste prendre un petit moment, de dire, hey, je vais aller lire mon livre, ou hey, je vais juste aller. Tu sais, je voyais Kevin qui avait filé vraiment pas, puis tu sais, je me suis dit, hey, si j'étais lui, moi, j'irais écrire dans mon journal, mais dans ma saison, je pouvais pas faire ça. Tu sais, il aurait fallu que je suck it Ouais. up, puis que genre, je fixe le mur, puis je continue à angoisser. Fait que je pense que c'est sain. Pour la production, je sais pas à quel point ça les aidait tant que ça, là, tu sais, j'imagine que oui, dans un sens, on vivrait plus fou, je sais pas, mais euh, Parce que d'un côté, moi, en fait, ce que je me suis demandé côté participant, c'est que je me suis dit, tu sais, le fait de pas avoir accès à un livre, à des siestes, les à, siestes, là, tu c'était sais, too d'être much. sur le, c'est vrai que c'est too much d'être sur le slop des fois. Moi, j'ai pas eu l'expérience d'être sur le slop, thank goodness. Je sais que toi, Ah, tu l'as eu l'expérience. Le slop, pour ceux qui nous écoutent, c'est une mixture de nourriture qui sont saines, mais elles sont malaxées dans un malaxeur et donc ça mais c'est ressemble à comme de du la merde. gyro. Ouais, c'est ça. Mais c'est un Ouais, gyro qui ouais, sent le calebasse. exactement. Puis Fait il que faut que tu rajoutes des ingrédients pour que ce soit bon. Ben, pour que ce soit bon. Pour que c'est ce ça. soit. Mangeable. Puis Will, il a été sur le slop pour un bout. Moi, je l'ai pas été. Bref, je trouvais que je me demandais en fait, est-ce que ces expériences de pas avoir ça, est-ce que ça nous forçait à connecter peut-être un peu plus avec les gens dans la maison? Parce que forcément, tu peux pas Hmm. t'isoler puis te dire, ah, OK, je vais aller lire mon livre. T'as pas l'opportunité de dire, je vais aller écrire une chanson. Tu comprends? Non. Tu dois dealer avec les personnes qui sont dans la maison 24 heures sur 24. Fait que je me demandais, est-ce que ça, does it hinder your experience in terms of like, est-ce que j'arrive à connecter aussi bien avec les autres participants? Parce que c'est ça, Big Brother aussi, là, c'est de pouvoir connecter avec les autres. Puis Oui, oui. plus tu connectes, moins t'es Ben, en danger. ouais, non, c'est vrai. Mais en tout cas, je sais pas. J'ai l'impression que si quand j'allais pas bien, puis tu me diras toi ce que t'en penses, mais quand j'allais pas bien, j'allais juste m'isoler à quelque part, tu sais, puis ça revenait un peu à aller lire un livre. Fait que je sais pas. Je suis vraiment ambivalent sur cette. Mais t'es moins dans ta tête. Quand tu peux lire un livre puis t'évader dans le livre, ou quand tu peux écrire une chanson, ou quand C'est tu peux sûr. jouer au baby-foot, t'es moins dans ta tête. Là, tu penses un peu moins à comme aux choses Ouais. auxquelles tu penses quand tu es dans une maison isolée avec des étrangers que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes Mais pas. bref, Mais ben, ouais. mais Mais bref. Mais si, changement de sujet, si on revient, je voulais te parler de ça, en fait, de la sortie de Marie-Chantal. Là, on retourne vraiment à la fin de la Ouais. dernière semaine. Élimination, ouais, c'est ça. Ouais. Élimination, puis tout ça. Comment toi, tu trouves que c'était... ouais, on dirait que... J'aime comment t'as posé la question. Hein? ouais, En passant, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la petite fonction oui. pour nous envoyer des voice messages. Pour ta question, Will, comment j'ai trouvé la sortie de Marie-Chantal? Ben, tout cet événement-là, du moment où il y a eu cette rencontre, justement, que j'appelle la rencontre de relations publiques avec Mhm. François, Jean-Thomas Jobin et Kevin, qui étaient en train de prépper, je trouvais, Marie-Chantal, non seulement pour qu'elle s'excuse à l'intérieur, mais on dirait aussi pour qu'elle s'apprête à sortir puis affronter, je sais pas, Le le monde de public, l'extérieur, le public, ouais. c'est ça. J'ai trouvé ça particulier. J'ai trouvé qu'il y avait comment je pourrais dire, pour reprendre les mots de la SPVM, il y avait une certaine complexité exceptionnelle dans cette situation-là qui a fait De en sorte l'aspect... Ah, que, OK. OK, it's c'est a long une joke. story, qui a fait en sorte que t'es comme, OK, c'est une joke, I didn't get it. Listen, are you on Twitter?
oh, guys, if you can relate, just give a thumbs Ouais. up out here. Mais ouais, non, je trouvais qu'il y avait cette complexité exceptionnelle dont je parlais, qui faisait en sorte qu'il y a eu des conversations que ça faisait du bien de voir que ces conversations-là. Mais je trouvais ça, je sais pas, j'ai eu des moments d'inconfort, puis des moments de comme, what is happening? J'étais mal à l'aise avec le fait qu'elle dise, mais je m'excuse pour quelque chose que je me souviens pas. Puis là, c'est comme, girl, it was alcohol and drugs. I mean, let me not judge. Mais après ça, c'était le fait que certaines personnes étaient comme, ben là, on peut pas défendre ça, là, fait faut qu'on la mette dehors, qu'on peut pas défendre ça. Comme si on pouvait le défendre, dans le fond, on la garderait. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a à défendre ici? Je sais pas. J'avais plus l'impression qu'il disait on peut pas appuyer ces commentaires-là si on la garde, c'est qu'on l'accepte. Ben, c'est comme ça que je l'ai compris, que je le comprenais. Si on garde Marie-Chantal, c'est qu'on accepte, même si elle s'est excusée, puis c'est vrai, c'était des excuses un peu, je sais, boiteuses, puis même si elle s'en souvient pas, moi, ça me gossait qu'elle arrêtait pas de dire « mais je m'en souviens pas », j'étais genre « ok, mais tu le dis pareil ». Puis même si tu le dis toi-même que l'alcool excuse rien, mais tu t'excuses pareil avec ça. J'ai trouvé, puis sans que nous-mêmes, on parle tout le long de ça, j'ai trouvé que cet épisode-là, c'est ça, j'avais comme des mixed feelings. Dragging. C'était comme un drag. C'était long, puis en même temps, je me dis « mais c'est-tu justement bon qu'on en parle pour qu'on... C'est ça, parce que ça fait partie... Moi, un truc particulier, ça fait partie... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de... Je trouve que ça avait une bonne phrase à te donner. C'est ça fait partie de notre société. Il y a plein de... C'est ça, ma phrase a se finit plus, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a rendu aussi un petit peu inconfortable, c'est qu'à un moment donné, je pense que quelqu'un a dit c'est pas la vraie Marie-Chantal, ou je sais pas, je me rappelle si c'était Marie-Mé ou pas. Ah, OK. Bon, ben c'est Varda. Puis Varda aussi, elle a dit un bon commentaire. Elle était comme, je te souhaite de faire de l'introspection, que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Je souhaite à tout le monde de faire de l'introspection dans ce genre de situation-là, mais aussi en général. Tu sais, faut qu'on se pose des questions des fois. Mais le commentaire avec la vraie Marie-Chantal, que j'ai trouvé ça un peu inconfortable. En fait, c'est que moi, je trouve que c'est comme si des fois, on se dit, quand je fais une bêtise, exemple, mélanger de l'alcool avec des médicaments, puis que je me souviens plus des propos que j'ai dit, c'est pas la vraie moi. Comme s'il y avait une fausse moi qui fait des conneries puis qui dit des propos déplacés, puis il y a une vraie moi qui est sainte et qui ne dit pas. Puis je trouve ça intéressant d'avoir ces deux personnages-là, alors que en vérité, c'est la vraie toi. Tu sais, moi, si j'ai des propos déplacés, c'est pas que c'est pas la vraie moi. It is me. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai des réflexions qui font en sorte que j'ai émis ces propos-là. Puis tu sais, même si tu t'en rappelles plus, le fait que ça puisse sortir de ta bouche, je sais pas, ça en dit beaucoup, selon moi. Je suis vraiment d'accord. Je pense que je suis pas mal certain que c'est Varda parce que j'ai été surpris que même elle dise ça. Mais je me suis dit peut-être que c'est sa façon de passer par-dessus vu que les propos étaient... Ben, la majorité de cet événement-là, c'était par rapport à elle puis sa bipolarité. Fait que je me suis dit, ben, c'est peut-être sa façon de passer un peu par-dessus puis de dire, ben, tu sais, je sais qu'elle c'est pas une mauvaise personne, blablabla. Mais bon, c'est ça. J'ai trouvé que j'avais plein de mixed feelings par rapport à cet épisode-là, mais je trouvais que c'était une bonne chose que Marie-Chantal décide de pas prendre les votes, même si elle se doutait qu'elle allait partir, c'était justement t'as toujours quand même, quand c'est le temps de voter, t'as toujours un petit « Ah, mais si je reste, là, c'était vraiment, je prends la décision, puis je trouvais que c'était une bonne chose. Non, c'est bien pour elle. Oui, exact. C'est bien pour elle. Puis dans un même ordre d'idée, dans l'ordre d'idée de comme la réflexion pas de la réflexion, excuse, mais d'avoir ce genre de conversation-là, je sais pas si tu te rappelles l'épisode passé, je disais que l'alliance majoritaire, c'est comme l'alliance majoritaire blanche. Puis là, all of a sudden, dans cet épisode-ci, il y a eu justement cette conversation. Je me rappelle plus si je pense que c'était Camille et d'autres personnes qui disaient, ben là, c'est comme hommes blancs qui sont en train d'avoir ce hétéro, qui ont ce pouvoir-là, qui mettent sur le bottom two des femmes ou des minorités. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'ils en parlent, parce que je pensais pas qu'il allait le faire. Déjà, à la base, je pensais pas que Marie-Chantal allait sortir. Déjà, tu te rappelles, j'avais dit, j'ai pas espoir. J'étais honnêtement vraiment surpris. Puis j'étais vraiment content aussi. Puis je pense que tu étais vraiment contente aussi parce que Varda, c'est mon coup de cœur de cette saison.
Mais oui, j'étais content aussi qu'il en parle de ce qu'il y a. Puis juste dans l'épisode d'aujourd'hui, quand Manu disait à Camille, tu sais, c'est juste un addon. J'ai That fait, was very interesting. Very c'était interesting. vraiment parce que je me suis dit, même quand on sort de la maison puis qu'on est dans notre monde réel, les gens qui dominent vont souvent être des hommes blancs hétéros. Est-ce qu'ils le font par exprès? Je vais pas mettre un noir en danger ou un gay en danger, ça par rapport, mais ils vont pas avoir cette pensée-là. C'est pas ça, mais c'est qu'ils finissent toujours par avoir ce pouvoir-là ou cette. Puis ça reflète encore ça. Ils ont le pouvoir ici. Je sais pas pourquoi ça fait ça. I guess que ça remonte depuis toujours. Puis j'étais de voir que le premier homme en danger, c'est Jean-François / Rita. J'ai fait, ben, ça représente vraiment beaucoup. Puis je sais que Manu fait pas ça parce qu'il aime pas Rita, il aime pas les drag queens, il aime pas les gays, nanana. Je sais que c'est pas du tout ça, mais ça reflète vraiment la société je sais pas, c'est une Ouais. micro-société. Puis Non, je suis d'accord avec toi. Puis un des commentaires, justement, quand Manu a dit, ben, tu sais, je fais pas exprès, c'est pas, tu sais, là, si je mets un noir, on va dire, ben là, je vais pas mettre un noir. Tu sais, il a dit un commentaire c'est comme ça. Puis là, je me suis dit, mais c'est intéressant comme conversation. C'est intéressant parce que quand il a dit c'est un addon, je sais que Manu, il pense que c'est un addon, puis c'est vraiment correct. Il pense que c'est une coïncidence, parce que je sais ouais, pas trop ce que ça veut dire addon. Je pense que c'est un mot québécois. Bref, je passe. c'est coïncident. OK. Je pense que il pense que c'est une coïncidence, puis c'est correct, you know, no judgment there. Mais je pense qu'une partie de moi aimerait que peut-être qu'on se questionne puis qu'on regarde les tendances des saisons Mhm. passées de Big Brother, qu'on regarde les tendances dans nos sociétés, puis que peut-être qu'à la place de dire ah ben c'est une coïncidence, peut-être juste réfléchir outre la coïncidence, et outre le fait que juste comme ça, ce sont trois femmes qui sont parties en premier, que juste comme ça, ce sont des hommes blancs hétéros qui sont au pouvoir, entre guillemets, dans la maison, que juste comme ça, Mhm. ça va être, on voulait mettre Varda, là c'est JF, là on Ben, met juste, Camille, tu regarde, sais, juste mais Joey, comme, regarde juste l'Alliance des amours. C'est 4 personnes minorités, 2 gays, 2 exact, noirs, une exact. femme. Tu peux C'est comme là, tu vas pas. dire que c'est une coïncidence, mais à un moment donné, il faut que tu regardes les tendances aussi, il faut que tu regardes les patterns, puis tu te poses d'autres questions. Allons au-delà de la coïncidence, là. Let's go. Oui, puis ça me fait penser, ça me fait vraiment poser la question, est-ce que Big Brother ou même Survivor, la façon que le Ouais. pouvoir est donné, est-ce que c'est aussi une façon très, très masculine, power, strong? Tu sais, c'est souvent. Puis à chaque fois qu'il y a même des compétitions plus, je dis mentales, comme pas les boutons, voyons, les bonbons. Je sais pas, ça me fait vraiment poser la question comment Big Brother même fonctionne pour que je sais pas. Mais c'est sûr, parce que si dans, c'est sûr que c'est des questions qui qui sont imbriquées l'une dans l'autre, parce que si dans la société on fonctionne d'une certaine façon, les gens de la production de Big Brother font partie de la société, Exact. et les gens à l'intérieur de Big Brother font partie de la société aussi. Fait qu'à the end of the day, you know, c'est des questions qu'on doit avoir à tous les niveaux, selon moi. Fait que good job pour les participants d'avoir eu ce genre de réflexion-là. Mm. Si la production y réfléchit aussi, c'est beau. Puis si le Québec en entier réfléchit à ça aussi, ben c'est merveilleux. Peut-être d'y aller un peu plus vers regarder les tendances puis les patterns, puis se poser des questions à la place de juste dire ah ben c'est une coïncidence. Sur ce, Tantôt après tu as notre parlé de chronique challenge. sociologique, C'est anthropologique, sociologique. c'est ça. J'adore ça, par exemple. Euh, Mais je voulais te demander, parce ouais, que tu parlais des challenges tantôt, je voulais te demander ce que tu as pensé du speech de Manu qui mentionne, oh c'est my comme la God. deuxième fois qu'il est HOH, qu'il est patron, puis c'est la deuxième fois qu'il mentionne quelque chose du style battez-vous, ou j'aimerais ça que vous nous prouviez que vous voulez Je suis être comme, ici, c'est pas un camp de vacances. What do you think about that? honnêtement, j'ai pas compris, ça m'a frustré. Puis là, j'étais genre, OK, j'ai dit de quoi qu'il jase, là. Tu sais, c'est comme, j'avais juste le goût de dire, dis-le, là, tu veux mettre Jean-François pour, je sais pas, même, tu sais, lui, il l'a dit, tu sais, il se bat, puis là, c'est sûr, on n'est pas dans la maison, fait que je vois pas tout, mais, je sais pas, je sais que je trouvais que ça avait pas rapport. Puis j'aimais vraiment beaucoup le commentaire de Jean-François qui disait, faut-tu être agressif pour montrer qu'on se bat, tu sais?
Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, mais je trouvais que c'était comme... C'est la seule chose de Big Brother Québec, en tout cas de cette saison-ci, peut-être que s'il y en avait une autre, ce serait différent, que j'ai l'impression, surtout avec Manu, qui est comme un peu vraiment mêlé. Il est comme... Je sais pas comment expliquer, Dieu, ça m'énerve. Il est mêlé, J'écoutais, il a mêlé. gagné, puis j'ai fait calvaire, je dis pas vrai, c'était la dernière personne que je voulais qu'il gagne parce qu'il est comme des grosses valeurs quasiment. Je me dis, oh, je sais pas si. En tout cas, je m'en allais dans un terrain un peu glissant, fait que je vais laisser faire. Reste ici, Will, reste ici. Reste de ce Mais bord. je sais pas, je trouvais que. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en pensais, toi? On dirait que je suis comme un peu. Je commence à pogner l'air, fait que. Mais en fait, moi, je trouve ça toujours intéressant quand il y a cette conversation-là de comme, il faut que tu mérites ta place ici. First C'est of pas un jeu de all, mérite, c'est quoi? first of all, tu comprends? C'est pas un jeu de mérite, de un. De deux, tout le monde mérite sa place. Ils ont été sélectionnés, ils sont à Big Brother 2. Maintenant qu'ils sont à Big Brother 2, ils jouent comme ils jouent, tu comprends? J'ai Mhm. l'impression que Manu, il utilise ce genre, il faut que tu te battes pour montrer ta place, comme s'il faut absolument que tu gagnes des compétitions pour prouver aux autres que tu mérites d'être à Big Brother puis de jouer. Parce qu'on dirait que le concept dans leur tête, c'est comme gagne des compétitions, aie des pouvoirs, Ouais. puis ou Il y a sois comme. patron, ou gagne le... Il n'y a pas de C'est deuxième comme degré. différent. C'est ça. C'est comme que si quelqu'un comme Vardan, par exemple, ils ont donné ce commentaire-là plusieurs fois. Vardan, elle gagne pas des compétitions. Fait que dans leur tête, c'est comme elle fait rien, elle ne mérite pas, entre guillemets, sa place. Alors que dans Big Brother ou dans ce genre de concept-là, quelqu'un qui gagne pas de compétition peut être social, par exemple, puis avoir des connexions avec Exact. différentes personnes. Quelqu'un qui gagne pas de compétition peut influencer quand même le jeu. Fait que, je sais Mais pas, comme cette idée de Jean-François, devoir... ben c'est Exact. exact. Comme Jean-François, il est peut-être pas. Ben, je sais pas il est pas. Je pense pas qu'il est mauvais ou pas en compétition, mais je pense que socialement, il se bat vraiment fort. Tu sais, en tout cas, je sais pas, là, il était apprécié de tout le monde puis tout ça. Fait que je sais pas, je trouvais que c'était un peu basé sur du vide. Puis ça m'a. Juste comment il parlait aussi des filles qui restent dans leur chambre. Tu sais, Big Brother, c'est pas un jeu de mérite, c'est un jeu de stratégie. Puis je trouve que c'est vraiment comme il reste surtout Manu dans le premier degré, puis il va pas plus cru que ça. Fait que j'étais vraiment déçu de pas voir. Honnêtement, que ce soit en Varda puis lui, ça me stressait vraiment beaucoup. Ça me stressait vraiment beaucoup. J'étais vraiment déçu Mm. de. Je me suis dit, OK, ça va être le même genre de semaine qu'on a vu il y a 2 semaines. Puis Ouais. avec Varda, j'aurais été vraiment, vraiment, vraiment intriguée de savoir ce qu'elle aurait fait. Ah, écoute, moi, j'aurais voulu... En fait, moi Je aussi, je m'aurais serais pissé les intriguée de culottes. voir ce qu'elle avait fait. Listen. Mais quand tu dis... Pour revenir sur le commentaire par rapport aux filles qui restent dans leur chambre, là, je me demandais, est-ce que, justement, il y a un côté qu'on voit pas, dans le sens où tu dis que Manu est au premier degré, mais en même temps, si t'es pas social, puis si tu connectes pas avec les personnes de la maison, c'est à ton détriment dans une maison dans C'est laquelle le vrai. jeu, c'est comme de connecter avec les gens. Fait que Manu a peut-être un point dans le sens où peut-être que les filles viennent pas à sa rencontre pour apprendre à le connaître. Tu sais, je Hmm. vois rarement Lisande chiller avec Manu, genre. C'est sûr. Puis c'est sûr qu'au bout de la ligne, je me dis toujours si la personne qui est le house guest, qui est frustrée, ben ça reste que tu n'as pas bien joué socialement, tu sais. Juste Ouais, comme le ouais. jury management, les gens qui sont genre, ben là, ils sont better, je suis genre, ouais, mais si ça fait partie du jeu, si tu n'étais pas capable de te gérer c'est que tu n'étais pas si bon que ça socialement, là. Effectivement, Fait que, effectivement. Si t'es pas en mesure de faire en sorte que la personne, quand elle quitte la maison, n'ait pas de, comment je pourrais dire, ait quand même une pensée positive pour toi, puis n'ait pas envie de comme t'arracher la tête, mais il y a comme, je pense, la différence, puis on va voir comment. J'ai l'impression qu'ils vont être très, très fair play dans le jury à Big Brother Québec, mais ah, c'est je pense, sûr. je pense que c'est d'être capable de faire, tu sais, il m'a joué dans le dos, nanana, mais c'était fair play, c'est le jeu. Puis après ça, il y a comme la limite de, ben, t'as comme dépassé la limite, puis tu m'as trop utilisé, ou on l'a vu dans plein de saisons, Oui. qu'il y a des gens qui sont hyper désagréables, qui utilisent la manipulation, puis que ça fait peur aux gens, puis ben, c'est pour ça que des fois, ils se rendent loin, puis blablabla, tu sais. Mais en même temps, la limite est mince entre, tu sais, quand t'as dit utilise la manipulation, je suis d'accord avec toi. Des fois, il y a des gens qui se disent, ben, Je tu m'as veux dire manipulé, j'ai pas aimé ça. l'intimidation. L'intimidation, ok, Excuse-moi, je ok, voulais dire l'intimidation. parce que j'allais dire, on dirait que la ligne est tellement mince et floue et bizarre entre influence et manipulation.
Tu sais, c'est comme, est-ce que tu me manipules ou t'es juste vraiment bon à m'influencer à prendre la même décision que moi, tu sais? Exact. Ben non, je pense que la manipulation, c'est de mise à Big Brother, puis si tu es capable de manipuler secrètement, sans que la personne s'en rende compte, c'est genre, wow, c'est un peu le but de ce jeu-là. Il nous reste quelques minutes, Will. Veux-tu, Ouais. on parle de la meilleure stratégie à date, puis qui on pense qu'il va être éliminé? Ouais, je vais y aller, moi, pour cette semaine. Je pense que ma stratège, mais je me suis un petit peu basée sur les commentaires des amours, de Jean-François surtout. J'irai avec Kim, qui est super bonne dans les compétitions. Elle a presque gagné celle que Claude a fait gagner. Et c'est vrai, elle est aimée par tout le monde. Elle a l'air sweet, mais en même temps, tu vois qu'elle veut jouer. Je sais pas, je pense que moi, pour cette semaine, ce serait Kim. Ouais, Kim, Ouais. elle est bien placée, beaucoup de connexions, puis on dirait que les gens l'aiment vraiment beaucoup. Ouais, Ouais. c'est bon. Moi, Tu cette vas semaine, j'ai qui? eu de la difficulté avec la meilleure stratégie, mais tu sais quoi? Je vais quand même y aller avec Varda. Mais non, mais t'as raison. Tu sais, j'ai eu peur qu'elle retourne en danger, puis je sais pas, il nous en manque. En tout cas, je te laisse y aller, mais je sais pas, je Mais c'est pense. ça. Peut-être qu'il nous manque des bouts, peut-être qu'on n'a pas tout vu, mais je vais y aller avec Varda pour le fait qu'elle a été sur le bloc et que je sais que la maison a dit, tu sais, on peut pas accepter les propos de Marie-Chantal, mais at the end of the day, c'est quand même, je pense, Varda qui a soulevé des points de son malaise, Tellement. de son inconfort, qui a fait en sorte que c'était comme, hey guys, do you wanna kick me out for something that she did, tu comprends? Fait que Puis, d'avoir pu trouver, puis d'avoir pu se soulever de cette situation-là, shout out à Varda, puis de pas être sur le vraiment, bloc cette semaine quand je sais que son nom was in everybody's mouth. Good job to her. vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu sais que Manu a toujours François dans son oreille, puis il veut toujours mettre Darda, tu l'entends, il arrête pas de dire intimidation, intimidation. Puis quand tu m'as dit ça cette semaine, j'ai comme réfléchi à ça, puis j'ai fait, c'est vrai, je trouve que c'est abusé, puis c'est pas, Ouais. c'est mal utilisé, parce que je pense pas qu'elle fasse de C'est mal. l'intimidation du tout. Tu l'as très bien dit. Ouais. Puis je pense que justement, le fait que ça, on peut pas s'en cacher, elle a une grosse personnalité, elle a vraiment, c'est ça, une grosse personnalité, mais je pense que, je sais pas, en tout cas. Mais Varda, c'est une leader et François, dans le jeu, on dirait qu'il n'aime pas nécessairement les leaders qui sont tête forte. Laurence est partie. Varda, il Ouais. veut la mettre sur le bloc. Tu sais, les personnes que François sent qu'il n'est pas en mesure peut-être d'influencer, pour ne pas dire manipuler, pour ne pas dire intimider, je pense que c'est ces personnes-là que François veut mettre out, qui est correct vu que c'est sa stratégie. Ben So, oui. it's all good. Puis probablement que François voit le reste des personnes un peu moins comme intimidantes pour lui, parce que pour le moment, ces personnes-là sont dans son alliance. Mais assez parlé de François. Ta stratège, c'est Kim pour la semaine. Moi, c'est Varda. Yes. Qui tu penses qui va t'éliminer cette semaine entre JF Ben, puis Camille? j'irai avec JF, malheureusement. Je pense que ça va être lui. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Moi, je pense que ça va être lui, puis je suis triste qu'il y a déjà Ouais. plusieurs conversations de comme, oh, on va faire un souper à JF. Tu sais, même lui, il l'a dit C'est à la fin de l'épisode insultant. d'aujourd'hui. Tu sais, c'est comme, je suis pas encore partie, donnez-moi une chance de me battre, là. Mais en même temps, dans la façon dont les joueurs jouent ce jeu avec leur respect de l'intégrité qui est leur première valeur, puis le fait qu'ils se disent tout, puis qu'on dirait qu'ils se font toute confiance. Ouais. JF savait qu'il allait sur le bloc avant la cérémonie du bottom two. Bref, tout ça fait en sorte que c'est comme prédictible. C'est comme, OK, JF va partir. Malheureusement, je pense 3 que petits points. OK, well, thank you guys. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se revoit la semaine prochaine à 7h15 comme d'habitude. Bye! Yep, ciao!